Avec cette chaleur précoce, le développement des fleurs d'abricotier et de pêcher est bouleversé. À plus de 20 degrés, les abeilles et les bourdons commencent à polliniser. Le temps est parfait pour travailler dans les vergers, mais ce qui inquiète François Beneteau, c'est le gel. On peut avoir des risques de gelée jusqu'à fin avril, donc ça nous laisse 2 mois où il ne faut surtout pas qu'on ait de température négative, alors en dessous de, on va dire, -3, -4 degrés pour des boutons comme ça, qui ne sont pas encore ouverts, -2 degrés pour des fleurs comme ça, et puis après, quand le fruit sera formé, à 0 degré, c'est la catastrophe. D'où le stress des maraîchers et des arboriculteurs. Ils scrutent la météo quotidiennement. Pas de gelée annoncée, on est plutôt dans un temps un petit peu humide, donc ça peut nous emmener déjà jusqu'au 15 mars sans risque de gelée. Depuis quelques années, la météo se répète, ce qui conduit certains à ne pas mettre leurs œufs dans le même panier. On est obligé d'être des producteurs de fruits diversifiés, avec de l'abricot, de la pêche qui fleurit déjà un tout petit peu plus tard, de la prune, de la cerise qui vont fleurir que début avril, et puis enfin la pomme qui gèle très rarement puisqu'elle va fleurir fin avril. Ici, nous sommes dans un vieux cépage planté l'an dernier. La première récolte de raisins est prévue pour la fin de cet été si des gelées ne viennent pas faire éclater les bourgeons. À cette époque-là, le bourgeon ne devrait pas avoir gonflé. Il gonfle en général vers le 20-30 mars. Les bourgeons peuvent résister de -3 à -1 en fonction de l'état d'avancement de la vigne. L'autre inconvénient de cette chaleur, pour les fruits et les légumes, c'est l'arrivée précoce des ravageurs.